Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Euh, Continuez à vous abonner. Là. On va vous faire le tour un peu de tout le contenu qu'on vous propose. Là. Sur YouTube, vous allez retrouver toutes sortes de choses. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube-là. On est dépassé 10 000 maintenant. Euh, Vous allez avoir les éditos de Simon Rochelot. Vous allez avoir les billets du Prof Caron, le débrief avec Sam. Évidemment, vous avez le dédomiseur aussi le jeudi, avec c'est Frank tout seul qui lit des livres, un peu à la François Legault. Fait que vous avez tout notre stock sur la chaîne YouTube. Il faut vraiment s'abonner à celle-là. On a créé les affranchis sur Spotify qui regroupe tous ces podcasts-là avec des personnes où est-ce que j'interviens pas. Il y a le trio économique, évidemment, qui est également sur la chaîne YouTube et Spotify. Et il y a Yann et Frank sur Spotify qui sont disponibles. On a vraiment 3 podcasts qui roulent sur Spotify. Fait que, abonnez-vous à ça si vous voulez les avoir sur la route. On sait que c'est quand même assez simple de ce côté-là. Il y a toutes sortes d'autres plateformes aussi qui sont disponibles, mais on n'est pas fou. Là, c'est 80% de notre écoute qui est sur Spotify carrément là, dans le podcasting. Ouais, Fait puis que, le reste, c'est sur Apple, puis des miettes sur les autres plateformes. Fait que si on ouais, n'est ouais. pas sur la micro-plateforme que vous écoutez, ben écoutez, c'est peut-être signe qu'il faut que vous veniez sur YouTube ou sur Spotify. Hey, tu nous as-tu mis live? Je viens de recevoir une affaire de chat. Non? OK, c'est bon. Non, ben c'est le rapport probablement de l'autre de l'autre live OK. qu'on a fait avant, là. Parfait, parfait. Fait que ça, c'est parfait. Fait que, on va commencer aujourd'hui le podcast drette là. On commence avec une petite mise au point. Tu te rappelles l'étude de l'UNESCO? On l'avait ramassé solide. Surtout sur la manière que les journalistes avaient utilisé ça, en essayant de faire croire ou en tapant sur le clou énormément que les gens du PCQ, 50% des électeurs, étaient tendance conspirationniste. Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. On leur a dit qu'ils ne savaient pas compter les journalistes, qu'ils avaient tout viré ça à l'envers, qu'ils avaient compris l'étude tout croche. Finalement, on a tellement tapé sur ce clou-là qu'on a fini par retourner dans cette étude-là pour vraiment avoir. Puis on a trouvé comment ils ont fait vraiment pour pouvoir affirmer ça. Puis malheureusement, pour nous, on se rend compte que l'étude leur donne la permission de dire exactement ce qu'ils disent. Ça fait chier, là, on va le dire, là, mais cette étude-là leur donne cette permission-là. Il y a des choses, il y a des nuances qui seraient apportées, qui n'apportent pas, évidemment. Parce que, grosso modo, je vais vous simplifier ça. Là, dans cette étude-là, il y a 6% des gens qui sont considérés comme euh, très hardcore dans la conspiration. Là. Puis il y a un autre 15% qui c'est plus à une tendance. C'est notamment, là, si tu réponds à la question, est-ce que les médias ont exagéré la crise de la COVID? Chose qui, dans ma tête, est une évidence et un fait. Ben, tu pourrais être considéré un peu comme à Oui, tu tendance. obtiens des points, là. C'est Tu un obtiens système des de points. points. Si tu as 49 points et moins, tu ne l'es pas pantoute. Si tu as 50 à genre 75, c'est une affaire, j'y vais de mémoire, tu C'est es ça. modérément, puis si tu es plus que 100 ou je sais pas quoi, tu es genre hardcore. C'est ça. Fait que, tu sais, grosso modo, là, il y a 21% des gens qui seraient qualifiés modérément ou hardcore. Fait que puis ça donnerait ça. C'est l'affaire, ce qu'ils disent pas, c'est que cette étude-là, dans le fond, a été publiée quand même au printemps 2022 ou quelque chose de même. C'est là qu'on a commencé à en entendre parler, cet été beaucoup aussi. Mais la réalité, c'est qu'elle n'a pas été faite à ce moment-là. Elle a vraiment été faite en 2021, plus de bonheur que ça. Puis ce qu'ils disent pas, c'est que pour que leur chiffre fonctionne, pour vraiment donner les résultats qu'ils ont, la répartition des votes à ce moment-là, entre les partis, doit ressembler à quelque chose comme ce que je vais vous dire là. 48% des électeurs veulent voter pour la CAQ. 6 à 8% des électeurs veulent voter pour le PCQ. Ça, c'est la nuance qui n'est pas apportée dans l'étude, parce que le Mhm. chiffre n'est jamais écrit à nulle part. J'ai été obligé de sortir ma calculatrice puis de l'inférer moi-même pour le trouver. Fait que ça fait en sorte qu'on parle vraiment de peut-être septembre 2021 à peu près, où ce qu'on serait dans les intentions de vote quand on peut mesurer. Puis on se rend compte que ça faisait même pas un ou deux sondages légers là, que le PCQ était offert parmi les options. En même temps, en fouillant ça, c'est là que j'ai réalisé comment l'ascension du PCQ est extrêmement rapide. Tu dis, hey, Mhm. septembre 2021, c'est hier, là. On Ça avait un fait même passeport pas un an. vaccinal. Tu sais, on commençait avec le passeport vaccinal à ce moment-là. Là. Ça fait un an, ce sacrifice. C'est Ah oui. hallucinant. Là. J'en reviens pas à ce qui s'est passé dans le dernier 12 mois. C'est incroyable ce qui s'est passé dans le dernier 12 mois. Fait que
à ce moment-là, le chiffre, est-ce que c'est fort possible que 50% des gens, selon leur définition Très louche. très louche et très généreuse pour le conspirationnisme, étaient 50% des électeurs du PCQ avaient cette tendance-là? Honnêtement, j'ai une facilité à croire que c'est possible. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Définitivement pas. Parce que, je veux dire, il y avait 21% des gens total au Québec au plus fort de la crise. Donc, on parle du temps, là, on est en train d'implanter un passeport vaccinal quand ils font cette étude-là. Ça vous donne un peu le contexte. Il y avait 21% des gens qui avaient une tendance, selon leur définition très louche du conspirationnisme, à aller dans cette direction-là. Mais le PCQ était à 6 et 8% de vote. Fait que, grosso modo, là, sur les 2000 personnes sondées, là, il y a à peu près, ils ont trouvé quelque chose comme 60 à 70 personnes maximum d'électeurs conservateurs qui avaient une tendance conspirationniste. Puis pas les hardcore, là, une tendance. Ouais, c'est quand même pas un si gros échantillonnage que ça, là, on Il y a va se le dire. les marges d'erreur là, sont larges de même, là, de chaque bord. Là, tu sais, fait que, honnêtement, ça n'aurait jamais dû se retrouver dans l'étude sans donner plus de chiffres, première des choses. Le fait que les journalistes l'utilisent en le sortant complètement du contexte, tout ça, c'est ça le bout qui est malhonnête. Puis le fait qu'ils le répètent et qu'ils tapent, c'est ça le bout qui est malhonnête. Malheureusement, obligé de dire qu'ils n'ont pas d'erreur de calcul Ouais. de leur côté. Il y avait vraiment un tableau qui leur permettait de dire ça dans cette étude-là. Il y a comme deux tableaux. Le premier tableau, c'était mal formulé. Le deuxième tableau était bien formulé, celui-là. Fait que, tu sais, on a fait une erreur, moi et Frank. La raison pourquoi on le corrige, c'est que je sais que les médias sont pourris. J'ai pas le goût que notre propre média soit pourri. Fait que quand on fait une erreur, on le reconnaît puis on le dit. Puis surtout qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fiés sur nous pour cette portion-là. Mais la vraie game, c'est que si vous me demandez est-ce que 50% des électeurs PCQ aujourd'hui ont une tendance conspirationniste, la réponse est non. Là. Ce chiffre-là de 50% avec un PCQ à 17-18% des sondages, il doit ressembler plus à 20% à peu près. Là. Parce que le PCQ, c'est centraliser son discours, ou l'électeur médian s'est rapproché du PCQ, si on veut. Là. Puis l'électeur médian, il n'y a pas de tendance conspirationniste. Là. Fait que ça n'aurait jamais dû être utilisé à ces fins-là, ce Non. qu'il y avait dans cette étude-là. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense que dans le contexte de l'étude, ils l'ont mentionné parce que c'est une question qui est. Parce que probablement que la question du vote s'est posée au travers de 52 000 autres questions. Exact. Mais le but de l'étude, c'était vraiment pas ça. C'était d'étudier des figures du mouvement continu. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on l'a détaillé en long et en large à l'époque. Là. Mais c'est ça. Parce que de la manière que c'est amené, c'est comme si. C'est comme si, de la manière que c'est amené, on laissait sous-entendre que l'étude, elle est portée spécifiquement sur cette question-là, alors que c'est une parmi tant d'autres, dans un contexte qui n'est vraiment pas actuel non plus. Et Puis donc, tu sais, c'est ça. c'est c'est pas comme on disait, c'est pas une étude exhaustive sur toutes les théories conspirationnistes, parce que selon cette étude-là, il y aurait seulement 12% des caquistes qui auraient cette tendance-là, puis 88% qui ne le sont pas pantoute, mais c'est juste des affaires sur le sanitarisme, là, comme dirait Jérôme Blanchette-Gravel. Mais je suis pas mal sûr qu'on prend tous les caquistes puis on lui demande est-ce qu'on s'est fait voler le référendum en 95 par l'argent puis le vote ethnique? Ah non, c'est ça. On Là. aurait du fun. Ouais, Là. ouais, on aurait du fun. Ben, c'est sûr que si tu stages tes questions, c'est comme si. Comment je pourrais dire ça? Mettons qu'on fait la même étude, même genre d'affaires. Sauf que les questions posées, c'est pensez-vous que le 1% contrôle le monde? Pensez-vous qu'il y a une élite bancaire corrompue qui manipule les gouvernements? Ben là, on va se ramasser avec des résultats que les partis qui sont plus à gauche sont remplis de gens s- à étiqueter comme modérément ou conspirationnistes. Mais là, c'est juste que comme on a pris des questions reliées à la COVID, À puis by leur the way, sujet. ouais, puis by the way, la réponse de Duhem à cette question-là, quand ça y a été posé par, je ne sais plus si c'était Céline Galipo ou whatever, était bonne. Il a dit, ouais, mais selon cette affaire-là, il y en a aussi 30% au PLQ, 30% au Exact. PQ. Puis même, je pense qu'il y avait plus, ou à peu près le même chiffre de hardcore au PLQ qu'au PC. Fait que, tu sais, moi, quand je vois des affaires de même, je trouve que c'est un peu douteux. Là. Ouais, c'est un peu tiré Euh, par les cheveux. Mais en fait, c'est là que j'ai réalisé que il y a de quoi qui marchait pas dans les chiffres parce que quand tu interprètes l'étude, puis de la manière que les journalistes en parlent, si on le fait avec les chiffres actuels dans notre tête des sondages, alors qu'en réalité, ce qu'on découvre, c'est qu'à cette époque-là de l'étude, le PCQ n'était même pas à 8%. Là. Il était en bas de ça. Fait que c'est juste ça la game. Fait qu'en tout cas,
Malheureusement, cette étude-là leur donne la Le droit permission. de dire ce qu'ils ont dit. Ah, ça, Ça, je comprends. ça fait chier, tu sais. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, les chercheurs qui font ce genre d'affaires-là, là, tu sais ce que Vincent nous a déjà dit, des fois, on se fait utiliser, là. Je sais pas si ça a été fait volontaire ou pas dans leur cas, mais cette étude-là, c'était pas ça le but. Ils ont été utilisés à des fins politiques. Heu, c'est assez bas de gamme, mais je vois pas comment que, on pourrait dire qu'ils peuvent pas dire l'affirmation. Puis ça fait chier pareil. Parce que c'est faux à cause du contexte 2022, en septembre 2022, mais ils prennent le contexte septembre 2021 pour l'appliquer. En tout cas, on passe à un autre sujet. C'est de la Ah style ouais. merde, cette affaire-là. Là. Non, mais je pense que ça nous honore de faire amende honorable. Là, puis, regarde, c'est ça. Si nous autres, on veut pas être comme les autres, si on Fallait le dit de faire. quoi. Mais c'est ça. Si on dit de quoi, puis c'est pas vrai. Puis ça m'arrive souvent, moi, hein, même dans les podcasts, des fois, des gens me disent ouais, t'as dit telle affaire, finalement, c'était pas ça, tel livre. Je reviens le podcast d'après, je dis ouais, je me suis trompé de telle affaire. Puis regarde ça. On est des humains, on n'est pas des ordinateurs ni des robots. On a le droit de se tromper, puis on a le droit de l'admettre aussi. Puis si vous remarquez, on l'a fait dans un Yann et Frank. C'est notre show le plus populaire. On l'a pas crissé en erratum à page 35. Je dis ça juste Ouais, demain. ouais, ça, c'est un bon point à soulever, ça. Euh, c'est quoi la fixation avec les pancartes électorales, Yann? Je sais pas, man. C'est Je comprends pas. c'est quoi le. Ça a toujours été vandalisé. Je trouve ça bébé, gamin. Ça n'a pas d'impact, by the way, là, sur personne. Il n'y a personne qui gagne ou qui perd un vote. Ben, ce qu'on essaie de faire, c'est de la victimisation. En fait, on vit-tu dans une société de victimes, rien qu'un peu? Ah non, c'est incroyable. Mais C'est. j'ai trouvé la réponse d'une fille du PCQ, je l'ai trouvé incroyable. Écoute, il faut que je vous le mette, c'est un vidéo très court. C'est Geneviève Deneau, si je veux pas déformer son nom, là, mais si ma mémoire est bonne. Oui, Geneviève Deneau. Écoutez ça, j'ai trouvé ça savoureux, ça dure 36 secondes. Bonjour, le président Geneviève Deneau, candidate d'Enjeu pluriel. Donc, ce matin, on a eu un petit incident comme quoi un professeur a décidé de lui-même couper une de nos pancartes. Je suis désolé, mais ça, c'est le terrain de l'école. Et donc, ça n'a pas d'affaire là. Donc, si vous voulez vos pancartes, Je sais où venez me tu t'en voir. vas. Je suis enseignant à l'école. Supposément parce que c'était sur le territoire de l'école. Par contre, le directeur général des élections nous permet de le faire. Donc, désolé, mais on va la remettre dans nos pancartes. Comme qu'on est bien solidaire dans la vie, on va raccrocher aussi celle de notre ami du Parti québécois. Ça va nous faire plaisir de la raccrocher pour vous. Très fort, là. Très Très fort, bon. la récupération de l'affaire, tu sais. Mais t'as-tu vu ce qui a sorti sur les réseaux sociaux sur ce professeur-là hier? Non. As-tu vu les drapeaux qu'il y a dans sa classe? Ah non, pas une affaire de Che Guevara puis de. Black Lives Matters. Ah. Des groupes, je pense qu'il y en a un, le gros drapeau de la fierté gay, puis tout ça. Man, t'enseignes, là. Dans ta classe. Mais tu sais, quand j'étais au cégep, là, il y avait plein de gens qui faisaient ça. Là. Il arrivait une élection, tu pars en gang le soir, tu vas un peu barbouiller des pancartes, puis tout. Ça, là, c'est des affaires de. Tu prends un coup, tu es avec des amis. C'est pas des militants, là, c'est des kids, là. C'est des jeunes de 17 ans, première année de cégep, qui sont sur le party. Il y a une élection. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, on avait ramassé une pancarte du PQ qui était tombée à terre, moi et un de mes amis, puis on l'avait amené pour la mettre dans son garage. On se trouvait drôle. C'est des niaiseries d'adolescents. Mais de Ah oui. voir qu'un gars qui a probablement mon âge, c'est-à-dire début de la trentaine. En tout cas, je ne sais pas quel âge il a. Le gars est enseignant au secondaire. C'est ça, c'est au secondaire. Je pense que oui, Euh, oui. en tout cas, peu importe, secondaire, primaire. Le gars, c'est littéralement un activiste. Là. Il se promène avec ses ciseaux, puis il s'en va couper des pancartes du Parti conservateur. Puis il se filme en plus en train de le faire. Mais je présume en plus qu'il n'y a aucune conséquence de la part de son employeur. Par contre, si c'était un gars qui était conservateur, puis il était allé couper des pancartes du PQ de Québec solidaire, il se serait fait rencontrer, puis il aurait dit hey, tes convictions politiques, là, toi, ça va être beau, là, puis tu n'as pas d'affaire à te mêler de ça. Hey, tu es quand même sur ton lieu d'embauche. Là. Imagine ça 2 secondes, Yann. Imagine là, que nous autres, Tu on n'as pas est. consulté la direction, rien. Là, tu sais, Mais imagine, Yann, on est au bureau de votre conseiller.net.
il y a des pancartes électorales sur le terrain à côté, là, sur des poteaux. Puis un des employés du bureau, il est en bas, tu regardes par la fenêtre, il est en bas avec une paire de ciseaux, puis il coupe des pancartes. Hey, tu fais Tu là? dirais quoi dans ta tête? Tu te dirais, t'as peu, là. Man, t'es Puis, sur ton lieu de travail, t'es supposé travailler. Qu'est-ce qu'il mais fait, tu lui, sais que dehors, en train de couper des pancartes? tu sais que je connais rien en droit, là, OK? Fait que je sais pas si c'est un acte pénal ou criminel, là, mais je crois que c'est considéré comme du vandalisme. Parce que c'est une propriété privée comme telle, la pancarte électorale. Comme elle a le droit d'être affichée et tout ça. Fait que, honnêtement, je pense qu'il y a des sanctions, là. Je pense une amende. Je pense pas que c'est criminel, là. Je pense que c'est une amende. Mais il y a vraiment des sanctions prévues dans la loi là, si vous altérez ou brisez des pancartes électorales. Tu sais, j'ai vu même au début de la campagne, là, on a vu du monde sur TikTok en train de se filmer, de dessiner une moustache, le petit, tu vois le face, tout. Tu te dis, man, tu pourrais te ramasser avec un ticket. On sait que tu l'auras pas parce que c'est une campagne, c'est une pancarte du PCQ, là, mais tu sais, à un Non, moment non. donné, t'es là. Puis, Il y les en a qui partis sont quand politiques. même. Il y en a. Je suis obligé de le dire. Il y en a que c'est quand même drôle, ce qu'ils Ouais, il y a font. des artistes dans la gang, là. Tu sais, la prochaine que je vais vous présenter, je pourrais vous. Si je vous disais que j'ai pas ri en la voyant, ce serait un mensonge. Je vous la partage. Faut se le dire, c'est quand même drôle. Ils ont-tu changé les faces des deux pancartes? Ben oui, il y a quelqu'un qui a fait du genre de Photoshop sur la pancarte, puis c'est la pancarte de Caroline Saint-Hilaire, mais avec la face de Legault C'est à la quoi, ils ont place de été la sienne. collés Ben, quelque chose je par-dessus? pense qu'ils ont été collés un collant par-dessus ou quelque chose. Puis en Aïe, arrière, tu aïe. as la fille du PCQ, je pense que c'est un montage aussi, là, tu sais. OK. C- Ouais, Écoute, c'est ça. mais je trouve tellement que c'est Ça, enfantin. hey, mais j'avoue que tu passes à côté, tu fais le saut pareil. Voyons, tabarnache, qu'est-ce que c'est ça? Mais je trouve tellement que c'était enfantin, pareil. Tu sais, tu te dis, on est tellement. Puis, tu sais, on a parlé dans le live ce matin du sondage sur les gens, comment ils trouvent la campagne électorale. Mais ce que j'ai pas eu le temps de mentionner dedans, là, c'est que. Puis là, j'essaie de le retrouver. Là. Peut-être des gens l'ont vu parce qu'on le voyait à l'écran, là, mais peu importe, c'est pas grave de le voir ou pas. Là. Vous irez le refouiller. C'est qu'il y avait quand même plus de 40% des gens qui n'avaient pas de réponse à la Non, question mais de léger. la réalité, c'est la suivante. Moi, je suis sur le terrain de baseball. Ça, c'est la vraie vie, là. En fin de semaine, 4 games, j'ai vu des parents en masse, on a vu du monde. Zéro entendu parler de politique. Absolument zéro, zéro, zéro. Puis, tu sais, naturellement, les gens souvent viennent me voir pour m'en parler. Ben oui, parce qu'ils savent que tu fais du commentaire politique, Puis, tout ça. Fait que, zéro pin bar. Il faisait beau. C'était tranquille. On jouait de la balle. Personne n'était en mode électoral, là. Personne. Il y a juste nous autres, la petite gang qui nous suit sur les réseaux sociaux, les militants, les journalistes. C'est un monde complètement virtuel. On le voit dans nos chiffres. T'sais, vous savez, je regarde les chiffres. On voit que ça commence à grimper un peu en popularité, les affaires électorales. On revient dans l'algorithme Facebook un peu plus dynamique. Parce que, tu sais, on n'est pas rendu, par contre, au mois de janvier où est-ce qu'on sort du jour de l'an avec l'alerte en bas, puis là, que tout le monde voulait savoir ce qu'on avait à dire là-dessus, des choses comme ça. C'est nos Mhm. meilleurs chiffres à vie là, sur les réseaux sociaux, c'était, mettons, sur Facebook, nos vidéos, c'était vraiment en janvier 2022. Puis après ça, ça a été une lente descente sur Facebook. Facebook, c'est vraiment de la viralité, là, contrairement à YouTube, qui est de la récurrence d'affaires de même. Fait que ça a été une lente descente. Puis dans l'algorithme Facebook, il n'y a plus grand-chose qui pognait dans nos affaires parce que justement, ça n'intéresse pas le monde. Ça intéresse nos gens, nos hardcore fans, mais ça n'intéresse pas monsieur, madame, tout le monde. Fait que Facebook, c'est le réseau de monsieur, madame, tout le monde. Si ça n'intéresse pas le monde, t'es pas dans l'algorithme. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que la politique, ça ne levait pas. Ça recommence à lever tranquillement, mais c'est pas si intense que ça encore. Mais tu vois, là, on a clairement dans nos chiffres une tendance haussière éventuellement. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas dépassé le 15 septembre, là, l'élection, ce ne sera pas dans les sujets de conversation au Tim Hortons puis au McDo. Là. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, on pourrait penser que c'est lié à un segment en particulier, mais honnêtement, il y a des gens qui se font un malin plaisir à vandaliser les pancartes de tout le monde. Tu sais, regarde, là, Ah j'ai oui, celle-là de la CAQ, là, il y a une croix, puis il y a un X d'en face de je sais manque de plus trop talent un peu. quel. Là. Ouais, ça, c'est pas très original. Mais j'en ai un autre ici avec. Ça parle justement de ce que tu dis. Là. Vandaliser une pancarte électorale est un délit. Là, tu as un X d'en face à Duhem écrit cave en dessous.
Après ça, j'en ai un autre. Hey, celle-là est solide, pareil. Là. Satan. Étienne Grandmont avec écrit Satan dans le front. Tu sais, Tu sais, on c'est pas. s'entend, ça, c'est dans son comté à lui, qui devrait, tu sais, c'est le comté à Catherine Dorion, là. Premièrement, il y a des meilleurs artistes que ça dans Tachereau. Ouais, j'étais un peu déçu. Là. Quand même déçu. Tu sais, s'il y a un comté à Québec que tu t'attendrais de voir du beau vandalisme, c'est dans Tachereau. Ouais, c'est ça. Quartier d'artistes, Colin, come on. Là. Ouais, C'est c'est pas ça. juste écrire Satan. Là. Oh, ouais. Fait que, C'est comme la personne de. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais la personne qui aime pas du M, qui est probablement full à gauche, là, ça aurait pu se forcer au moins pour prendre un Sharpie qui part pas. Tu sais. Parce que là, c'est en train de s'effacer. Tu sais. C'est pas. C'est pas. Honnêtement, c'est pas chic. Puis ça amène un peu à réfléchir mais c'est sur. depuis toujours. Ça a toujours été de même. Y a rien, tu sais, c'est pas nouveau, ce phénomène-là. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle dans les nouvelles. Mais ça a toujours été de même. Oh, oui, absolument. Ça a toujours été de même, carrément. Je sais Puis, pas by si the way, les pancartes, juste comme ça, je suis allé dans le bas du fleuve, puis c'est tranquille dans le Bas-Saint-Laurent, les pancartes. T'en as eu. Mais c'est sûr, je me rappelle de la stratégie électorale du temps que j'étais là en 2007. J'avais 40 pancartes pour mon comté. Je n'ai mis une dans chaque village. Là. Ça vous donne un peu une idée comment c'est compliqué faire des élections un peu plus en région, mais c'est sacrément moins agressant pour les yeux dans les villages du Bas-Saint-Laurent que dans les quartiers de la ville de Québec. Là. Non, moi, je suis plus capable. Là. Ça fait 2 jours que je suis revenu, je suis plus capable de les voir. Je sors plus de chez nous si je suis plus capable. Je veux pas le voir la face. C'est. Hey, by the way, parlant de pancarte, ça a l'air superficiel, mais ça ne l'est pas en réalité. Euh, il y a beaucoup de. Il y a des gens qui étudient vraiment des techniques de marketing en arrière, du choix des couleurs, des ci, des ça. Puis il y a une affaire dont personne n'a vraiment parlé, ou peut-être tu en as parlé, puis je l'ai manqué. Là. Si c'est le cas, tu me le diras. Là. Mais euh, Québec solidaire ont adopté une stratégie avec le pancarte. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je les trouve particulièrement laides, mais oui. Ils utilisent les prénoms. Ah, c'est vrai. J'ai pas remarqué ça. T'as Pas raison. remarqué? Moi, je l'ai remarqué. Là, j'ai aussi remarqué que quelqu'un avait dit que Étienne Grandmont, c'est un franc-maçon. Là. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais ça m'a frappé. Ça, c'est la première fois de mémoire qu'ils font ça. Et Comme t'as raison. et pourquoi ils font ça? Ça, c'est une nouvelle technique de marketing, de s'adresser aux gens Tu remarqueras, si tu vas au Starbucks, on va te tutoyer. Oui. Ils vont te dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est dans le but de créer une connexion plus intime avec les gens. Tu utilises les prénoms, le tutoiement. Ça, tu remarqueras tous les endroits un peu branchés, genre jeunes, là, ils vont utiliser les prénoms et ils vont utiliser le tutoiement. Et ça rentre exactement là-dedans. C'est pas un hasard du tout si on fait ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom de famille grand de même et le prénom à peine visible. Tous les autres partis, c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont toujours été. Parce que le nom. Pourquoi c'est comme ça? C'est que sur le bulletin de vote, si vous vous rappelez la dernière fois que vous êtes allé voter, généralement, le nom de famille est écrit en gros et en premier sur le bulletin de vote. Fait que c'était ça l'objectif des partis. C'est le but des pancartes, c'est souvent ça, mais de voir Québec solidaire qui change cette stratégie-là, ça ne me surprend pas tant que ça parce que autant leurs propositions, je les trouve loufoques, que j'ai toujours trouvé qu'en termes de marketing politique, ils n'ont jamais été mauvais. Puis tu vois, là, leurs propositions, de la manière qu'ils sont faites, Éric Duhaime va faire des grands textes, va faire des vidéos, beaucoup, tout ça. Ça marche avec une partie des gens sur les réseaux sociaux, sauf que l'efficacité de Québec solidaire est beaucoup plus grande avec leurs 4 photos qui décrivent exactement la proposition qu'ils sont en train de faire. 4 photos avec des couleurs très, très punchées qu'on voit presque pas sur les réseaux sociaux, donc qui attirent énormément à l'œil. J'ai beaucoup de difficultés sur mon fil Facebook politique là, que je me suis créé à ne pas voir chacune des annonces de Québec solidaire. Alors que je vois passer beaucoup Éric Duhaime, je vois passer beaucoup les libéraux, je vois presque pas la CAQ, je vois presque pas... Le PQ, je les vois passer quand même pas mal aussi. La CAQ sont vraiment absents sur ce fil-là que je me suis créé. Mais je suis incapable de ne pas lire une proposition de Québec solidaire. Peut-être parce qu'ils sont souvent très drôles, puis j'ai intérêt à aller les troller un peu aussi. Mais côté regard, là, mon œil est toujours attiré vers leurs propositions. Ils font vraiment bien les choses côté marketing. Ah non, absolument. Puis, tu sais, là, j'essaie d'en trouver une de 2018. J'ai juste celle-là qui est d'un angle pas terrible. Là. Mais le Parti conservateur, ils sont pas. Tu sais, Éric, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il
qui connaît un peu ces affaires-là aussi, là, il y a eu un travail de rebranding, Ben refaire oui. le logo, refaire les couleurs. Hey, regardez les pancartes qu'ils ont actuellement et le visuel qu'ils ont, puis comparez ça à ce qu'il y avait en 2018. Là. Eh Regardez boy. la pancarte ici. Là. C'est la seule que j'ai trouvée là, rapidement sur Internet, là, mais ça ressemblait à ça. Là. On dirait une pancarte d'un truc pour les chevaliers de colon. Hey, le candidat de Québec solidaire, c'est le professeur déchu à gauche qu'on voit sur ton écran. C'est Patrick Provost, Oui. ça. Ah oui, c'est Patrick Provost. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu sais, il y a. C'est un méchant, lui. Puis regarde l'ancien logo là, du Hey. DCQ. Là. Puis rappelle-toi, là, quand Éric annonce le nouveau logo, il n'y a personne qui est sûr du choix pantoute. Là. Là, à cette heure, le monde, ils ont de la merch sur le dos, puis ça se promène avec leur Ah merch oui. partout. Mais tu sais, compare la qualité. Là, Hey, la qualité de l'image n'est pas belle. Mettons, quand je prends celle-là, c'est-tu mieux? Pas vraiment. Mais tu sais, regarde la qualité du fond, la qualité des images, compare ça avec ce que je t'ai montré avant. Les gens vont dire ah, c'est juste du visuel. ah Les non, amis, ça compte. c'est quand vous allez au restaurant, là, puis quand vous allez au restaurant, puis ce qui arrive dans votre assiette est mal monté, mal présenté, là, ça a bien beau être bon, on mange avec les yeux, on consomme avec les yeux aussi. Le seul restaurant qu'on tolère, c'est au McDo. On n'a pas Ouais, le temps de le ça, regarder, il est ouais. déjà rendu à Beden. Ouais, ou une poutine. Là. Une Tu sais, poutine, ça, une on poutine, s'en pareil. fout un peu. Là. Hey, il n'y a pas C'est du longtemps, fromage en crotte, du fromage en grain, ou ben non, c'est du fromage squeeze. Hey, juste parlant de lui, je vous présente tout ça attends un peu. Faut que je vous fasse entendre de quoi. J'ai écouté une espèce de conférence de presse qu'il a faite hier. Là. Je fais une brève parenthèse qui va avec l'audio que je vais vous faire entendre. Il y a quelques mois de ça, je m'étais pogné sur Twitter avec les baveux qui gèrent les réseaux sociaux d'Hydro-Québec. Parce Ah ouais. qu'il faisait des trucs en disant ouais, là, on est short sur le courant, il fait froid. Fait qu'on demandera aux gens si vous avez du lavage à faire, attendez à demain. Puis si vous avez à brancher votre voiture électrique, branchez-la pas tout de suite si c'est possible. Et moi, j'avais dit au gars, ça va être beau hein, quand le parc automobile, supposément, va avoir des millions de voitures électriques. On est genre à 200 000, puis vous nous demandez de ne pas le brancher. Ah, ça n'a pas rapport, il y a du courant en masse, puis tout est beau, tout est correct. Il y a du Et courant en là, masse? et là, hier, ça a l'air que j'étais un cave, moi, de dire ça. Oui. Et là, hier, j'entends ça ici de la part de. Attends un peu, pas ça ici, local vidéo, de la part de notre cher premier ministre. Il est en réaction parce que la semaine passée, ça roulait beaucoup. Il y a des graphiques qui ont sorti qui montraient que je pense que c'est 2027 de mémoire qu'on commencerait à manquer De d'électricité. 2030, je pense, de mémoire. Ouais. Mais là, écoute bien, hey, ça là, j'ai capoté. Regarde, ça va Toujours être la en fin. réaction, François. Hein? Toujours Oh, en oui, réaction. toujours full réaction. Quand il réagit pas à du M, il réagit à des sondages. Quand Il est pas réactionnaire. Ah ouais. Oh, oh, oh. Et là, écoutez bien pourquoi on manque de courant. Vous allez triper. Si je n'y avais pas pensé à celle-là, c'est parce que. Pardon, regarde, je vous le laisse entendre, vous allez aimer ça. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est d'électrifier nos entreprises. Donc, qui n'utilisent plus de mazout, de gaz, de pétrole, toutes les énergies qui sont non renouvelables. Mais Pierre a tellement bien fait sa job que quand on est arrivé en 2018, on avait des surplus d'électricité. Là, il va nous manquer d'électricité. Et là, attends un peu, là. Je te mets la suite, ça dure pas longtemps. T'es pas sérieux, il a pas dit ça pour vrai. Là. Non, je te jure. Regarde, je te mets la suite, ça sera pas long. Puis je veux le dire devant tout le monde, là, on est chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie. Pierre, là, il s'est promené à peu près partout sur le planète pour convaincre les entreprises de venir s'installer au Québec. Puis qu'est-ce qui est l'argument numéro 1 pour attirer les entreprises au Québec? Bien, c'est l'énergie propre. On leur dit, vous voulez améliorer votre bilan environnemental? Venez au Québec. Si je suis plus capable, man. Mais il y a tellement d'affaires là-dedans, là, regarde. Hey, Premièrement... man. On est donc bien chanceux d'avoir Pierre.
Mais premièrement, l'environnement, c'est important. Ce qu'il faut faire, c'est réduire les GES. Mais on est tellement chanceux que Pierre il a fait le tour du monde en jet pour aller convaincre des entreprises de venir ici. Moi, celle-là, je l'ai trouvé vraiment drôle. Mais écoute, si on manque de courant, Yann, c'est parce que depuis 2018, Fitzgibbon, avec son chéquier, il a tellement attiré d'entreprises ici que, écoute, ce monde-là, en branchant le micro-ondes dans le mur, puis en établissant des usines partout, ils ont tellement consommé de courant là, que là, il faut créer des nouveaux barrages. Parce qu'écoute, Fitz, là, son pouvoir attractif sur les entreprises internationales qui viennent ici, là, tous les jours, là, il y en a plein qui viennent pour améliorer le bilan carbone. Là. Hey, ça, là, c'est-tu nous bourrer le mou solide, ce qu'il Ah, vient de raconter là? gosh, man. On est donc bien chanceux d'avoir Pierre. Pierre, dont on a su la semaine passée que lui, il est bien pour ça, GNL, le gars, il a dit, hey, là, arrête. Ça a dû les faire chier que ça sorte, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, justement, le gaz naturel, on pourrait s'en servir aussi dans les usines. On n'est pas obligé de passer tout électrique. Là. Tabarouette, man. Il y Ben, a c'est parce que tellement quand d'affaires là-dedans. Là. Il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est capoté. Premièrement, tu sais, on n'a pas fermé Gentilly, là, une couple d'années. Là. Ah oui, La c'est Pauline, centrale, ça, qui a fermé ça. la centrale nucléaire. Puis là, on va manquer d'électricité. Tu fais. Pourquoi on a fermé Gentilly? Tu sais, le nucléaire, là, moi, j'ai jamais considéré. Ben, tu sais, probablement qu'il y avait des rénovations à venir et tout ça, mais je veux dire, faisons-les. Là. Diversification des sources d'énergie, c'est toujours une bonne idée. Là. Ben, le nucléaire, c'est une énergie propre, by the way. Là. Il y a bien des mythes qui sont racontés là-dessus, entre autres sur les déchets et autres. Là. Mais on n'est plus dans les années 70 où l'Union soviétique allait domper des déchets nucléaires sur la côte somalienne. Ça a énormément évolué les technologies là-dessus, puis c'est une énergie qui émet pratiquement rien là, en termes de Puis, GES. comment ça va justement, les GS, l'hiver prochain, tu penses, en Allemagne? Ah oui, ça va être beau avec le charbon puis tout. Là. J'ai vu même le ministre de l'Énergie allemand il disait aux Allemands, si vous êtes bon, si vous avez un poêle à bois, là, je vous suggère de corder du bois. Puis, by the way, il n'y a pas grand monde en appartement qui ont des poêles à bois. Hein, je veux juste dire ça de même. Un pays développé. Là. Ah oui, chauffez-vous. Nous autres, on est à une place vraiment développée parce que pour des statements, et puis même, j'ai vu de quoi, j'ai capoté. On termine là-dessus avant de passer sur la partie Patreon. Il y a des pays européens qui ont acheté du gaz de l'Inde et ce gaz-là, en réalité, c'est l'Inde qui leur vend le gaz russe. Ah, zéro surprise, là. Parce que fait que Poutine, lui, s'est dit oh, pas de problème, parfait, j'ai d'autres mondes pour l'acheter, mon gaz. Les Indiens achètent du gaz russe puis ils le revendent plus cher aux Européens. Sont-ils morts de rire, c'est les Indiens, tu penses? Dis, chicanez-vous en Ukraine, les amis, moi, me dérange pas tout. Ils sont-tu caves, pareil? By the way, ça va très bien. Hein, c'est les sanctions, ça marche vraiment. Sont vraiment sur le bord de terminer, hein, tout ça. Fait que c'est-tu les Russes qui souffrent beaucoup des sanctions ou c'est les Européens, finalement? Et si, boire. Je sais pas, hein, mais d'après moi, les Européens, ils commencent à trouver ça plate un peu. Là. Ouais, puis finalement, le pire, c'est que en bout de ligne, ils vont finalement se retrouver à consommer du gaz russe pareil. C'est fantastique. Ben oui, parce qu'ils viennent ici en disant, puis aux États-Unis en disant, hey, c'est parce qu'on aimerait ça avoir du gaz, puis l'autre avec ses bas de couleur, il est à côté. Nous interdisons les pailles en plastique. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des Noirs transsexuels. Alors, là, l'autre est à côté, c'est parce que je veux du gaz, sacrament. Tu peux-tu me donner du gaz? Nous commémorons les territoires non cédés, Mohawk. Lui, il est tôt, regarde, biné bien raide, là, le gars. Là. Fait que, regarde, c'est pas sur le poste pantoute, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on a choisi. On est pogné avec. On est pogné avec. Fait que tant que c'est. Puis que si on n'est plus pogné avec, ben, ça va peut-être être l'autre madame qui lit Dostoïevski. Fait que on. On verra. Sur ce, rejoignez-nous sur patreon.com/isénéchal.